Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marie et aujourd'hui on va faire ensemble le bilan de la première semaine de janvier. Donc comme vous le savez peut-être, j'utilise la méthode des enveloppes budgétaires, notamment des enveloppes cash. Donc voilà, on va commencer directement. Ça devrait être une vidéo assez courte normalement. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée, que vous avez pu respecter votre budget et que janvier commence bien pour vous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par regarder dans mon porte-monnaie ce qui s'est passé. Alors, donc au niveau des catégories, moi j'ai l'alimentation. Donc pour l'alimentation, pour ceux qui me suivent maintenant, vous le savez, mais je le répète au cas où vous tombiez sur ma vidéo pour la première fois. Donc moi, je gère mon alimentation à la fois en carte bleue, donc je me mets 30 € par semaine, et en espèces, où je me mets 10 € par semaine. Et donc cette semaine, j'ai fait un drive à 27,27 €. Donc il me reste 2,73 € sur mon compte bancaire. Et au niveau de l'alimentation en espèces, il me reste les 10 €. Je n'y ai pas touché cette semaine. Donc je vais venir les mettre de côté et on ira les mettre en épargne juste après. Ensuite, au niveau des transports, ça c'est une enveloppe que je gère en carte bleue uniquement. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi, beaucoup plus simple. Donc j'étais partie avec 70,24 € de découvert entre guillemets sur mon enveloppe transport que j'avais dû utiliser en décembre. Donc je suis venue mettre 150 € en janvier dessus. Donc j'ai encore 79 € en carte bleue à utiliser pour l'essence. Et j'ai pas eu besoin de mettre d'essence cette semaine, donc il me reste toujours 79 € pour terminer le mois. Ensuite, au niveau de mon enveloppe santé, donc j'ai mis 50 € cette semaine, si je dis pas de bêtises. Enfin, ce mois-ci. C'est ça, donc 50 € et j'ai pas encore eu mon rendez-vous. Donc pour l'instant, j'ai toujours mes 50 € qui sont ici. Pour les cadeaux, je me suis mis, il me semble, 50 € également. Ouais, toujours 50 €. Ils y sont encore. D'ailleurs, j'ai remarqué que cette semaine que mes enveloppes, elles étaient nickel pour les billets jusqu'au billet de 20 et pour les billets de 50, en fait, ça dépasse. Mais bon, c'est pas très grave. Mais je ferai attention si je m'en refais la prochaine fois à les faire un petit peu plus larges pour que les billets de 50 puissent être cachés aussi. En tout cas, il me reste encore les 50 € pour le cadeau. Pour le shopping, je crois que je m'étais mis un petit peu ce mois-ci. Ouais, je m'étais mis 30 €. Comme il y a les soldes, on ne sait jamais, je les utiliserai peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'y ai pas touché. Pour ce qui est de l'enveloppe d'hiver, je n'avais rien. Ouais, j'avais rien. Resto loisirs, j'avais 10 € et je les ai utilisés un midi où j'avais pas pris le temps de me faire à manger la veille au soir. Du coup, j'avais été m'acheter quelque chose à manger. Donc, je n'ai plus rien. Pour rappel, toutes mes enveloppes qui sont à l'intérieur de mon porte-monnaie, excepté pour l'enveloppe alimentation, toutes ces enveloppes-là, ce sont des enveloppes que je gère au mois. Donc, tout ce qui reste à la fin de la semaine, je le laisse ici et je mettrai en épargne uniquement ce qui me reste à la fin du mois. En sachant que j'ai déjà mis une partie d'épargne. En début de mois, je me suis fait un virement d'un certain montant que j'ai épargné. Comme ça, au moins, j'ai déjà une épargne qui est mise sur de côté. Et tout ce que j'arrive à épargner d'ici, ben, c'est du plus. Mon enveloppe alimentation, en revanche, c'est à la semaine. Ce qui fait que là, je vais venir y remettre 10 € pour la semaine suivante. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les 10 € que j'avais enlevés en fait. Je vais les remettre ici pour la semaine prochaine. Et les 10 € que j'avais prévu de mettre la semaine prochaine et qui sont ici, je les mettrai en épargne. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais vous expliquer ça juste après. Je vais vous le montrer directement. Donc, je ne sais pas quel jour on est. C'est pas grave. Je vais marquer dépôt pour la semaine 2. Hop. Donc, je rajoute 10 € en espèces. Et en carte bleue, donc sur mon compte bancaire, je me laisse 30 € pour faire les courses. Hop. Alors, il me reste toujours des centimes. Ça doit faire 3-4 mois qu'ils sont là, ceux-là. Je les laisse toujours parce qu'en alimentation, du coup,
je les utilise de temps en temps quand j'ai besoin de faire la monnaie. Hop. Voilà, donc là au moins je suis prête pour ma semaine. Et on va aller mettre les 10 € en épargne. Tac, et on va faire le bilan de la semaine. Du coup, sur mon budget planner. Là. Alors, donc on va venir faire le bilan de la semaine ici. Alors, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé quand même rapidement. Ça, on n'a pas besoin, ça non plus. Là, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Cette semaine. Donc du coup, j'ai dépensé 121,36 €. J'ai fait un chèque qui a déjà été encaissé. Et je suis venue me noter ici, dans mes remboursements de frais de santé, que j'avais donc dépensé 121,36 €. J'ai la Sécu qui m'a remboursé une partie. Et j'attends toujours que ma mutuelle me rembourse le reste, pour savoir ce qui me reste effectivement à charge ou pas. Il me semble que tout devrait être pris en charge, mais je ne suis pas certaine. Donc je vais surveiller ça. Ensuite, donc on va faire un petit point ici déjà, parce qu'il y a des choses qui ont changé. J'avais dans mes objectifs notamment, je ne sais pas si vous voyez bien, tac, je vous zoome un petit peu. J'avais dans mes objectifs de prendre le rendez-vous pour l'entretien de ma voiture. Donc c'est fait. J'ai enfin pris ce rendez-vous que je décale un petit peu de mois en mois depuis quelques temps. Donc j'ai rendez-vous le 27 et ça devrait me coûter un peu plus cher que prévu. Mais c'est pas grave, dans le sens où, enfin bon, ça m'embête un peu de dépenser beaucoup, mais c'est comme ça, pour la voiture, on n'a pas vraiment le choix. Mais en revanche, ça sort de mon épargne voiture que j'ai depuis des années et qui est quand même relativement élevée, parce que j'avais pour objectif de pouvoir me racheter une voiture derrière sans avoir à passer par un crédit. Donc une voiture d'occasion évidemment, mais tout de même. Donc voilà, je n'aurais pas besoin de sortir de mon budget la révision de ma voiture. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Pour le reste, pour mes objectifs, j'ai pas avancé sur le reste. Donc j'avais un objectif pour arrêter mon abonnement à la piscine, je l'ai pas encore fait. Vendre mon enceinte et mon vélo, je n'ai pas avancé là-dessus non plus. Donc j'ai décidé que ce week-end, j'allais prendre les photos déjà. Parce qu'en fait, c'est juste ce qui me bloque, c'est qu'il faut que je fasse des photos et que je les mette tout simplement sur un site. Et sur un site, sur Le Bon Coin ou sur Facebook Market ou peu importe. Et en fait, c'est ça que j'ai pas envie de faire. Donc je vais le faire ce week-end. Et j'ai pas encore pris mon rendez-vous pour la révision de mon chauffe-eau. Enfin, pour l'entretien de mon chauffe-eau. Mais c'est en cours. Les abonnements, toujours pas. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je diminue mes abonnements. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais bon, il me reste encore 3 semaines, donc peut-être que j'arriverai enfin à le faire ce mois-ci. Alors, au niveau de mon budget mensuel, déjà, première chose que vous avez sûrement vu si vous avez vu mes vidéos précédentes, j'ai rajouté ici mon enveloppe alimentation, qui est en gros ma banque pour mon budget alimentation du mois. C'est-à-dire qu'en espèces, j'ai 40 € prévus pour le mois, donc 10 € par semaine. Je les retire en début de mois et je viens les mettre ici pour venir chercher 10 € à chaque fois. Donc là, je vais venir prendre les 10 € qui étaient prévus pour cette semaine et je vais aller les mettre en épargne avec vous juste après. J'ai enlevé l'enveloppe pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Je vais vous rapprocher un peu. Hop. Alors, je suis venue noter ici ce qui était déjà parti de mon compte en banque ou ce qui était arrivé sur mon compte en banque cette semaine. Donc au niveau de mes revenus, ma paye est bien tombée. C'est bien le montant que j'avais prévu. La CAF est tombée aussi, ce qui correspond à ma prime d'activité. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai noté le prévisionnel. Je me suis rajouté 3 €. Alors que pas du tout. Donc normalement, c'est pas très grave parce que ça devrait se compenser avec le reste de mes dépenses. Mais il faut que je fasse attention pour les prochaines fois parce que si j'ai un budget ric-rac, ça risque de poser problème. Ensuite, mon loyer est bien tombé, donc 540 €. Mon électricité aussi. Ma facture de téléphone, d'assurance, mutuelle, tout ça c'est tombé. Les frais bancaires aussi. Mon abonnement à Canva, c'est passé. Et la piscine aussi. Alors la piscine, là, je m'étais rajouté 20 centimes. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas.
En tout cas, au niveau de mes charges fixes, il va me rester uniquement l'eau, ma box internet et Netflix. Et après, on sera bon au niveau des charges fixes. Tout aura été débité. Ici, pour ce qui est de mes enveloppes espèces, je viendrai compléter à la fin du mois. Au niveau de mes enveloppes carte bleue, donc la box déco, c'est passé. Ce que j'ai réglé pour le nouvel an, évidemment, c'est réglé. Mon achat Ikea, c'est fait. Donc, pour ce qui reste de mes enveloppes carte bleue d'alimentation et d'essence, je viendrai le noter aussi à la fin du mois. On verra quel aura été le total à ce moment-là. Pour mes épargnes, c'est pareil. Donc, au début du mois, je me suis bien fait mon virement de 325 € que j'ai mis sur un compte bancaire. Et je viendrai noter ici, à la fin du mois, le réel. Parce que, justement, avec mes économies que je fais chaque semaine en plus, peut-être que je vais pouvoir rajouter des épargnes ici. Donc, voilà pour une petite vue rapide de toutes mes dépenses et recettes. Et ici, donc, je vais faire avec vous pour la première fois cette double page-là que je n'avais pas dans ce que j'utilisais avant pour faire mon budget. Donc, je suis venue noter les catégories. Donc, au niveau de mes charges fixes, santé, loisirs resto, alimentation, essence, shopping. Donc, ça, c'est les catégories que j'utilise le plus souvent et que j'ai notées pour l'instant. Donc, on va venir regarder ce que j'ai dépensé cette semaine sur chacune des catégories. On va venir faire le total. Et comme ça, je vais pouvoir suivre semaine après semaine combien je dépense. Alors, au niveau de mes charges fixes. Donc, charges fixes, ici, c'est tout ce qui est passé tout à l'heure dont je vous ai parlé. Donc, on a le loyer, l'électricité, téléphone, les assurances, mutuelles, les frais bancaires, mon abonnement Canova et la piscine qu'il faut absolument que j'annule. Donc cette semaine, rien qu'en charge fixe, j'ai dépensé 769,29 €. Donc je vais venir reporter ce montant ici. Ça me paraît énorme comme ça, voir tout d'un coup, mais en fait, je préfère ça. Je préfère que tout parte au niveau de mes abonnements, en tout cas de mes charges fixes. Je préfère que tout parte en début de mois. Comme ça, je ne suis pas tentée de toucher à l'argent qui reste potentiellement sur mon compte en banque alors que c'est censé être des charges. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, voilà. Au niveau de l'alimentation, du coup, cette semaine, j'ai rien dépensé en espèces. Et en carte bleue, j'avais dépensé 27,27 € au niveau du drive. Pour la santé, j'ai pas fait de dépenses. Alors, j'ai pas fait de dépenses. J'ai pas dépensé mon enveloppe espèce ici de 50 €. J'ai fait mes dépenses du dentiste, comme je vous ai montré tout à l'heure avec mon chèque, qui est parti. Sauf que ça part de mon enveloppe épargne santé. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai dépensé de mon salaire de ce mois-ci. Donc, je le compte pas comme dépense pour l'instant. Mais en fait, j'ai pas vraiment réfléchi à l'avance. Dites-moi ce que vous auriez fait, si vous l'auriez compté dans les dépenses ou pas, en sachant que voilà, c'est une dépense, mais ça part de mon épargne, ça part pas de mon budget du mois, quoi. Voilà. Au niveau de l'essence, donc santé, je vais quand même me noter. Tac. Essence, j'en ai pas fait cette semaine non plus. Loisirs resto, j'ai dépensé 10 €. Et shopping, on a dit que j'avais rien dépensé pour l'instant. Alors, du coup, on va venir noter dans mes dépenses, mon suivi des dépenses mensuelles, par semaine, le total. Donc, combien j'ai dépensé cette semaine au total avec tout ça. Donc, on a... J'arrive pas à m'organiser. À chaque fois, c'est pareil quand je filme. Alors, 769,29 € pour mes charges fixes. Mon alimentation, 27,27 €. Et loisirs resto, 10 €. Donc, j'ai dépensé 806,56 € cette semaine. Hop. Semaine 1, 806,56 €.
Voilà. Donc, pour le moment, on en est là. Hop, au niveau de mes dépenses, on a vu un petit peu ce qui s'était passé. Ça, je ne vous ai pas montré la dernière fois, je ne l'ai pas rempli avec vous. Je suis venue noter ici toutes mes catégories de dépenses et je viendrai noter chaque semaine combien j'ai mis de côté par catégorie et donc par semaine. Je vais aller mettre mes 10 € en épargne. Je ne sais pas encore dans quelle catégorie justement je vais le mettre. Donc je vais mettre ça en épargne et ensuite on viendra remplir cette partie-là pour savoir combien j'ai mis en épargne cette semaine et comment ça a été réparti. Alors, pour mes épargnes, tac, je vais venir ici. Et comme d'habitude, je n'ai pas réfléchi à où est-ce que j'allais mettre ces 10 €. Donc on a les urgences, l'appartement, j'avais mis 75, la voiture, Noël, cadeau, la santé, les voyages. Les voyages, j'avais rajouté pas mal en décembre. Sport loisirs, formation, j'avais mis 50. Investissement 35, taxes impôts et shopping. Vous savez quoi, je vais venir mettre dans taxes impôts parce que je pense que j'ai vu un peu petit. Enfin, je sais pas en fait. J'ai prévu 200 € pour cette année. On va dire que si je peux mettre un peu plus, ce sera pas plus mal. Donc, je vais venir rajouter les 10 € ici. Alors, du coup, hop. Je vais mettre dépôt S1. Je sais toujours pas quel jour on est, comme d'habitude. Plus 10. Et du coup, voilà. Je me suis fait une... Je sais pas si je vous avais dit la dernière fois. Je me suis fait une colonne solde, qui est pour moi le solde en espèces, et une colonne carte bleue, pour savoir exactement où est-ce que j'ai mon argent, quoi. Parce que je me perdais un peu à la fin de l'année dernière, à savoir si c'était sur mon compte ou si c'était en espèces, etc., etc. Donc là, je vais venir ajouter mes 10 € ici. Tac, dans mon enveloppe. Et voilà. Alors, j'ai détaché ici mes enveloppes d'épargne. Comme ça, je vais pouvoir venir noter ce que j'ai mis dans chaque catégorie cette semaine. Donc, on a mis 75 €, tac, dans les urgences. Appartement 75. Je crois que je viens de mettre un gros coup dans le trépied, je suis désolée. Voiture, j'ai mis 25. Noël, 25. Les cadeaux, 20. Santé, 20. Hop. Ensuite, si je faisais ça, ce serait plus simple. Les voyages, 35. Sport loisirs, j'ai mis 30. Formation, 50. Les investissements, 35. Taxes impôts, du coup, j'avais mis 20 à la base et je viens de rajouter 10 €. Shopping, j'ai mis 20 €. Et on est bon. Alors, du coup, pour le total, on est à 75 fois 2 plus 50 plus 20, 20, 35, 30, 50. J'ai mis 440 € de côté ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, cette semaine. Je vais vérifier quand même parce que je mets jamais autant normalement. Bon, bah c'est bien ça. J'ai mis 440 € cette semaine.
Et alors oui, c'est vrai, je me suis étonnée d'avoir mis autant parce que d'habitude, à la fin du mois, en comptant les économies de chaque semaine, je suis à peu près à 300 €, 315 d'économies. Et là, je suis à 440 €, donc je suis un peu choquée. Mais en fait, c'est normal dans le sens où j'ai eu mon salaire est plus élevé ce mois-ci. Et il me restait aussi de l'argent que j'ai mis de côté en début de mois. Il me restait de l'argent que j'avais eu à Noël et de l'argent que j'avais eu parce que j'avais été parrainée pour ouvrir un compte Boursorama et que j'avais eu 80 €. Euh, donc c'est pour ça que j'ai forcément plus d'épargne ce mois-ci. Donc c'est hyper bien, je suis trop contente. J'avais rien pour mon défi 5 €, ni pour mon défi pièce. Donc on en est là pour l'instant et je suis vraiment pressée de voir ça évoluer chaque semaine. Donc on fera ça ensemble, voilà, toutes les semaines, on viendra faire le petit bilan où je noterai toutes mes dépenses, toutes mes épargnes. Et puis on verra ce que ça donne à la fin du mois. Et je suis vraiment pressée d'arriver à cette page, cette double page que j'avais faite. Tout ça pour vous dire que j'ai réussi à mettre pas mal de côté. J'ai respecté mon budget ce mois-ci, donc je suis contente. Et je voulais juste vous montrer, parce que cette page-là, je ne vous l'avais pas montrée non plus. Donc j'ai toute une partie suivie des épargnes que je me suis faite dans ce budget planner. Et du coup, je suis venue remplir hors caméra la dernière fois ici. Donc j'ai mon mouvement des épargnes en carte bleue. Et de l'autre côté, j'ai en espèces. Et je suis venue noter chacune de mes catégories. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais même pas si depuis tout à l'heure, vous voyez bien. Bon, en tout cas, donc je suis venue noter ici, hop, pour le mois de janvier, toutes mes catégories. Et je viendrai noter à la fin du mois combien j'ai ajouté ou combien j'ai dépensé dans cette catégorie. Et du coup, le solde que j'ai, ça me permettra de savoir un peu où j'en suis. Et donc, pareil pour les épargnes en espèces. Et comme ça, je ne me perdrai pas trop, normalement, dans le suivi de mes enveloppes d'épargne. Et honnêtement, mes enveloppes d'épargne, c'est quand même la partie que je préfère dans le fait de faire un budget. C'est de me dire que je peux épargner beaucoup et enfin beaucoup comparé à ce que je faisais avant. Et hop. Voilà pour ma semaine. Je suis contente d'avoir fait ce premier bilan dans ce budget planner-là. Je suis contente de me mettre fait moi-même mon planner parce que du coup, il me correspond plutôt pas mal pour l'instant, je pense. Il y a 2-3 petits trucs que je changerais potentiellement si je m'en refaisais un autre un jour. Mais en tout cas, il me correspond pas mal. Bon voilà, je suis désolée, c'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante. Il s'est pas passé grand-chose dans mon budget cette semaine. J'ai pas fait d'achat, à part des achats alimentaires qui sont quand même plutôt nécessaires. Mais en dehors de ça, j'ai rien fait de particulier au niveau de mon budget. Donc dites-moi, vous, où vous en êtes, si votre semaine s'est bien passée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle a pu vous être utile, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour discuter avec moi. C'est ce que je préfère en fait dans YouTube. Et puis sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Ça montre que ça peut vous plaire ce que je fais. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 2 de janvier. À très bientôt, prenez soin de vous.